Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cet épisode numéro 8 de la saison 2024. On se retrouve aujourd'hui le lundi 12 août. Donc aujourd'hui, quoi de prévu? Normalement, vendredi ils ont appelé, il est censé y avoir un camion d'engrais qui doit arriver aujourd'hui, normalement, ce matin même. Donc va falloir que je fasse de la place là, juste reculer un peu le 36 pour avoir la place pour stocker les big bags. Donc, normalement il y a le PK pour les cultures d'automne, blé et orge, et l'engrais starter pour les colzas. Donc voilà. Aussi, je vous ai pas dit dans le dernier épisode, j'ai ramené une vache ici, donc qui est un petit peu boiteuse, et comme le parc est assez grand, je la voyais qui faisait des allers-retours tout ça en boitant. Je fais bon, c'est pas possible, faut la rentrer, faut qu'elle se repose. Donc voilà, on l'a ramenée ici. Je vais aller voir le veto ce matin, voir s'il n'y a pas une piqûre à faire pour qu'elle aille un petit peu mieux. Donc voilà. Et puis ensuite on retournera du coup déchaumer la parcelle de 12 hectares de blé, comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent. Et puis après on verra bien en fonction de l'heure qu'il est. Bon allez, je vous fais des images et puis je vous reprends une fois que j'ai déchargé l'engrais. Bon et bien voilà, ça y est, fin de chantier pour moi. Parcelle de 12 hectares terminée, les 16h30. Donc ça a été plutôt pas trop mal. Bon, à part dans le fond, voilà, où c'est de la terre assez argileuse avec des grosses pierres. Voilà, ça fait tout de suite un petit peu plus de motte. Le déchaumeur, il travaille pas forcément bien parce qu'il saute un peu sur les pierres. Donc voilà, c'est pas évident dans le fond, assez compliqué cette parcelle quand même. Cette année j'aimerais bien essayer de faire broyer ou faire retirer les pierres, parce qu'à mon avis à force il va y arriver des bêtises. Donc je sais pas trop ce qui est le mieux entre retirer complètement les pierres ou les broyer. Je sais pas trop, faut que je me renseigne. Donc moi ce que je fais, je décroche le déchaumeur à la ferme, je raccroche le vibro sur le 610 et on va aller continuer dans les prépas pour les colzas. Entre temps j'ai un rendez-vous, donc j'en ai pas pour très longtemps, mais voilà, je vais préparer tout ça comme ça. Une fois que j'ai fini mon rendez-vous, je saute terminer les terres à colza. Du coup je vous reprends, on est dans la parcelle de colza, on n'a pas le vibro, je suis venu avec le vibro faire un essai, ça n'allait pas du tout, ça faisait aucun changement sur la terre, donc ça sert à rien de le passer en gros. J'ai re-switché avec les rouleaux. Ça fait pas, c'est pas trop mal, c'est convenable. Bon, il reste encore un peu de motte. Je compte sur la pluie de mercredi pour briser ces dernières mottes là. De toute façon je repasserai rien, maintenant ça va avec la pluie. Il faut que la pluie soit conservée dans le sol. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de briser ces dernières mottes là au dessus, vraiment, puis bien replaquer le sol, que ça conserve l'humidité. Donc moi je vais faire ça tranquillement, il est déjà 8 h, donc je vais finir ma soirée ici tranquillement, et puis voilà, je vais sûrement vous faire quelques petits plans à la GoPro. Et puis voilà quoi, c'est tout. Donc moi je vous laisse sur les images et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon et bien voilà, ça y est, c'est une fin de journée pour moi. Il va être 22 h. Donc on aura mis 2 heures pour faire ça. Bon, c'est pas trop mal, je suis... Allez, on va dire pour l'ensemble de la parcelle, je suis assez satisfait de moi quand même. Même si là, le long du bois, c'était un petit peu humide et... là, pas au rouleau, là c'était humide, mais la dernière fois du premier déchaumage et du déchaumage à dents,
Et ça fait pas mal de mottes. Donc après voilà, on va dire qu'il y a allez, 15 bons mètres sur la longueur du champ où voilà, je suis pas totalement satisfait de moi, mais bon, voilà. Bon, là franchement, enfin c'est... Enfin, voilà, il y a de la petite motte, mais voilà, c'est largement suffisant pour semer du colza. Enfin du moins je pense, hein, je suis pas un expert, mais je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à qu'il pleuve dessus. Normalement mercredi ils annoncent de la pluie. Donc on va attendre ça tranquillement. Bon bah moi sur ce je vous laisse pour cette journée. Je vais rentrer tranquillement, déposer ça à la ferme et puis on s'occupera de décrocher ça demain matin. Il va y avoir l'anti-limace aussi à mettre demain. Ne pas oublier, on va faire ça demain. Donc bah écoutez, moi je vous reprends demain. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le mardi 13 août. Alors on se retrouve aujourd'hui pour de l'épandage d'anti-limace. Normalement je vais décrocher les rouleaux du coup d'hier soir. Puis on va essayer d'accrocher le de limbe sur le 610. Alors vous allez me dire c'est un petit peu ridicule, hein. De une, j'ai pas de quad. Et de deux, c'est le seul qui possède une prise 3 plots. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre celui-ci. Le de limbe là. Donc en soi il est neuf, il a jamais servi. J'ai retrouvé ça dans un hangar. Donc j'espère que les fils n'ont pas été mangés par les souris, etc. Bon, je pense que ça devrait le faire normalement. On verra bien, on essaiera de le mettre en route avant de le remplir. Et puis ensuite, à mon avis, aujourd'hui on va passer la journée dans l'autre exploitation. Ils ont besoin d'un petit coup de main. Donc comme moi je suis pratiquement un jour, ou du moins de ce que je peux faire. Donc à mon avis on va aller donner un petit coup de main là-haut. Bon allez, moi sur ce, je vais faire la piqûre à la vache. Et puis après je m'occupe du 610. Bon et bien voilà, ça y est, le de limbe est en place. Bon je vous avoue que ça fait un peu ridicule. Mais voilà, j'ai pas de quad et c'est le seul qui possède une prise 3 plots. Donc j'ai pas vraiment le choix on va dire. Mais bon, au moins ce sera du confort pour moi, je vais pas me plaindre. Moi je vais aux poules, j'ai vérifié, il fonctionne nickel. Donc bah tant mieux, hein, tant mieux. Ça fait une dépense en moins. De toute façon là il y a un sac de 18 kg normalement, il y a un peu moins de 9 hectares, donc quand je mets à 3 kg hectare, donc ça fait 18 kg, un sac suffit normalement. J'en ai pris un au cas où s'il faut en remettre un petit peu, si ça descend un peu moins bien sur la fin, dans la cabine. Et puis voilà, moi je vais aux poules et puis on fait ça dans la foulée juste après. Bon et bien voilà, ça y est, parcelle terminée. Bon ça a été assez rapide, hein. On roule quand même à 13 km/h. J'aurais pu rouler un petit peu plus vite, mais ouais, c'est pour éviter que ça balance un peu de trop aussi. Je vais essayer de vous retrouver quelques petits granulés bleus. On en voit un petit peu. Donc voilà, le dosage est pratiquement parfait. J'en ai remis juste une petite louche à la fin. Ça descendait moins bien. Donc voilà. Et ben moi je rentre tout ça à la ferme et puis je vous reprends sûrement sur l'autre exploitation.
Bon et bien voilà, je vous reprends seulement on va dire 10 heures après que je vous ai repris, il va être 22 heures. Vous l'avez vu sur les images. On a déchômé, j'ai fait pratiquement une grosse cinquantaine d'hectares cet après-midi. Même à mon avis, on est même peut-être plus proche des 60 parce qu'on fait pratiquement 6 hectares à l'heure avec l'ensemble là. Donc voilà, sur 10 heures, ça fait pratiquement 60 hectares. Hein, et c'est tout dans la même parcelle et elle n'est pas encore finie. Donc voilà, je vous laisse dire. Moi, je vais me rentrer tranquillement. C'est une fin de journée pour moi. Ils annoncent des orages cette nuit et demain. En espérant que ce soit pas trop fort, j'espère. Ça serait bien. Parce qu'il reste quand même, malgré tout, même s'il n'y a plus de céréales, il reste quand même les tournesols et voilà. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette journée. Puis moi, je vous reprends demain pour la suite. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le mercredi 14 août. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais dit hier. Il n'y a plus, hein. Il y a plus une bonne trentaine de millimètres. C'était assez violent quand même cette nuit. Il annonce encore de la pluie pour cet après-midi. Donc vous l'aurez compris, hein. Pas de travaux dans les champs aujourd'hui, rien de prévu de spécial, des bricoles. Donc j'en ai pas mal à faire. Faut que je passe un coup de Karcher du coup, comme je l'avais pas fait sur la fourche et sur le 26, hein, parce que avec le fumier, voilà, on va nettoyer tout ça. J'aurais aimé souffler la batteuse aussi, parce que depuis qu'on avait fini les blés, j'ai toujours rien refait dessus, donc la repréparer pour l'avoine. Souffler la presse aussi, enfin voilà, faire vraiment 2-3 bricoles, mais ça dépend du temps. Comme il annonce de la pluie l'après-midi, j'ai pas envie de sortir la moissonneuse et la presse pour qu'elle prenne la flotte, quoi. Donc voilà, moi je vais essayer de faire quelques petites images tout au long de la journée. Et puis voilà, je vous reprendrai ce soir en fin de journée. Bon et bien voilà, ça y est, le 26 est fait, la fourche est nickel. Bon voilà, hein, c'est vraiment juste pour vraiment enlever le plus gros du fumier parce que voilà, ça reste quand même de l'azote et ça attaque quand même pas mal la ferraille. À mon avis, je dois être dans un sale état, même la caméra est dans un sale état, donc voilà. Je vais refaire le plein de gasoil, tout ça, revérifier les niveaux et puis le remettre à l'abri tranquillement. Mettre la fourche à l'atelier pour ressouder ma petite pièce là qui s'était cassée. Et puis on va faire aussi le 610 tant qu'on y est, hein. Il est plein de poussière, remettre un petit coup de propre, ça fait pas de mal tant qu'on a le temps. Bon, du coup je vous reprends, j'ai nettoyé le 610, je vous ai pas filmé parce qu'en fait j'avais oublié la GoPro dans le 26-50. J'avais pas envie de retourner à la ferme juste pour vous filmer du Karcher, quoi. Donc il est tout propre. Vous venez de voir sur les images, je viens de béner mon tas de blé. D'ailleurs, pour ceux qui s'inquiétaient de plus le voir, il est toujours là, hein. Il est là, le pépéry se repose. Toujours en réparation. Donc voilà, hein, c'est le bloc hydraulique. Et il y a un espèce de bras à l'intérieur qui est cassé. Donc voilà, il devrait être refait normalement, j'espère assez vite. Enfin voilà. C'est pour ça que j'avais pas béné la benne, parce que j'espérais qu'il soit refait avant et que je puisse avoir la place pour béner tranquillement. Mais du coup ça prend un peu de retard. Donc voilà, je viens de béner seulement ma benne de blé aujourd'hui. Donc voilà, ça me fait un beau petit tas quand même. Donc il ne va pas directement dans le fond, je le repousserai peut-être au godet une fois que le 40 sera retiré. Je vais pouvoir ranger définitivement la benne pour cet été, elle ressortira pour le fumier de cet hiver. Je vais la mettre juste à côté du tas de petites bottes. On va se faire ça tranquillement, ranger tout ça, ramener la petite benne bleue, je pense que je vais la ramener ici, je vais la décrocher. Parce que le 36 lui va repartir sur le pulvé pour le désherbage colza. Donc voilà, on essaie de réorganiser un petit peu tout ça. Et puis voilà, ça va se faire tranquillement, je vous filme tout ça.
Bon et bien voilà, ça y est, le 3650 est accroché sur le pulvé. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à, donc ce sera pour le désherbage de colza et les insecticides qui suivent. À falloir se mettre à jour, hein. Je vous le rappelle, c'est la première fois que je fais du colza sur l'exploitation. J'ai jamais conduit cette culture. Donc je pense que ça devrait aller, hein. J'ai fait mes études dans les 4 cultures que j'ai étudiées, il y avait le colza. Donc je pense que ça devrait le faire quand même. Je maîtrise, on va dire, à peu près le sujet. Même si la théorie n'est jamais la même que la pratique. Donc voilà. Moi je vais aller remettre le classe à sa place. Je vais le ranger bien comme il faut. Et puis je pense qu'on sera à jour pour aujourd'hui. Bon et bien du coup voilà, j'ai replacé le 610 là, c'est en attendant, je sais pas vraiment trop ce que je vais faire après. Donc on voit que je l'ai bien nettoyé quand même, l'arrière était plein de poussière avec l'huile, tout ça, ça avait tout collé et j'en avais marre de voir ça. Donc ça lui a fait pas trop de mal, un petit coup de nettoyage. Je vais faire les carreaux là juste après, mais je vais pas vous filmer ça sert un petit peu à rien maintenant. Voilà, vous voyez ce que je fais. Donc voilà, c'est une fin de journée pour moi. Il va être 17 h déjà, donc voilà. On s'attaquera à la moissonneuse demain. Le soufflage, tout ça, je l'ai déjà graissé là tout à l'heure. Mais voilà, on fera ça demain. Normalement, ils annoncent pas de pluie demain. Donc voilà, et bah écoutez, moi je vous reprends demain pour la suite de l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le jeudi 15 août. Et on se retrouve aujourd'hui pour souffler la moissonneuse. Comme je vous l'avais dit hier. Comme je ne l'ai pas faite depuis qu'on avait terminé les blés, on va lui remettre un petit coup de soufflette, tout ça, préparer tout bien pour l'avoine. J'ai un diviseur, un door lever à remettre juste là. Et puis après, je pense que on pourra faire un petit tour, voir si tout va bien. Mais il y a un bruit suspect au niveau du convoyeur encore. Donc je vais regarder à ça aussi en même temps. Et puis voilà quoi, je l'avais déjà graissé hier, refaire les carreaux, enfin voilà quoi. Les choses habituelles de entre deux cultures, on va dire. Refaire une fois le bac à pierre aussi. Et puis voilà, moi je vous fais vraiment 2-3 images rapides et puis je vous reprends juste après. Bon, et bien du coup je vous reprends, j'ai ramené la moissonneuse sous le hangar. Et du coup elle a fini de souffler, graisser, il me reste les carreaux à faire. Et j'ai revérifié du coup le bruit, je me doutais que ça revenait encore du convoyeur, je me doute que c'est encore débarré. Et on peut voir que la vis, elle a quand même pris, là on voit bien, il y a quand même un beau creux là. Et on a encore une barre. Je sais pas si on voit bien, on voit qu'elle fait l'arrondi, mais c'est pas la seule, il y en a au moins 2, voire peut-être 3 je crois. Quand j'ai tourné comme ça à la main, j'ai vu ça, donc je suis parti pour les démonter. Je vais démonter ça tranquillement et puis je vais aller voir chez Terea, soit aujourd'hui ou demain. Parce qu'après on va peut-être aller ramasser de la paille donc dans l'exploitation où je travaille, mais avec le 610 et mon plateau. Comme ça on sera normalement 3 chariots. Et on devrait pouvoir avancer un petit peu. Donc écoutez, moi je suis parti pour démonter ça. Et puis ensuite je vous fais des petites images à la paille directement. Bon et bien voilà, ça y est, je vous reprends, on est à la paille. Vous voyez derrière moi les bottes de paille. Je suis premier chariot chargé, donc je vais repartir tranquillement. Il n'y a pas loin à la ferme, hein. Mais voilà, donc il y a mon chariot, plus leurs deux chariots à eux. Donc on est 3 chariots à tourner. Donc il y a un petit peu de boulot, mais malheureusement il n'y a qu'un télescopique, donc il nous recharge, mais il est obligé de revenir à la ferme. Donc voilà. Écoutez, moi je vais faire quelques petites images tout au long de l'après-midi, et puis je vous reprends quand on a fini en fin de journée.
Bon et bien voilà, ça y est, c'est une fin de chantier pour moi, fin de journée aussi surtout. Donc je suis en train de me faire décharger le dernier plateau. Il est 20 h, donc on aura fait quand même une bonne journée. On aura quand même rentré pas mal de ballots. Il doit rester 2 chariots dans la parcelle, donc mais voilà, ça sert à rien que je reste là. Ils referont ça demain tranquillement. Écoutez, bah moi du coup je vais vous reprendre demain. Je sais pas encore quoi exactement. Il faut que je finisse de démonter mes barrettes sur le convoyeur et puis les emmener chez Terea. Donc voilà, mais écoutez, moi je vous reprends demain pour la suite. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le vendredi 16 août. Donc voilà, je vous reprends aujourd'hui. Il fait beau, hein, toujours, avant la pluie de demain et de dimanche qui va tomber, je pense, en bonne quantité, hein, d'après ce qui est annoncé. Donc je viens faire un petit tour justement dans la parcelle de colza pour voir un petit peu la partie où c'était un petit peu plus moteux, voir si la pluie a fait du bien. Et effectivement, la pluie a vraiment fait du bien. Donc j'hésite encore à repasser un coup de rouleau, mais vraiment juste dans la zone le long du bois là. Mais encore un peu humide à mon avis, ça va coller le rouleau et là ça va pas faire du bon boulot. Donc peut-être sur le soir, on va attendre, on va laisser sécher avec la journée d'aujourd'hui. On va voir ça tranquillement. Ce matin j'étais au pool, j'ai fini de démonter les barrettes sur le convoyeur. Et puis voilà, je vais aller manger, là il est midi. Et puis j'emmènerai les barrettes après chez Terea. Et à mon avis on ira travailler sur l'autre exploit cet après-midi. Il y a un peu de boulot, donc voilà. Vous avez le programme de la journée. Maintenant, je vais vous laisser sur les images potentielles de cet après-midi. Et puis, je vous reprends quand il y a du nouveau. Bon et bien voilà, ça y est, c'est une fin de chantier pour moi. J'aurais réussi à passer 20 hectares au Carat. Donc voilà, c'est les futures terres pour les escourgeons. Donc comme il y a eu de la paille de fête, tout ça, c'était quand même assez damé. Un coup de dent pour bien aérer tout ça, bien mulcher tout ça, ça fait pas de mal. Donc voilà, fin de journée pour moi. C'est aussi une fin de vidéo pour vous. Alors oui, on n'est que vendredi, je le sais. Vous comprendrez dans le prochain épisode pourquoi je coupe la vidéo à vendredi. Et je vais faire des choses demain et dimanche, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Puis bah écoutez, moi je vous reprends la semaine prochaine.